Tous ces jours-ci, la liturgie nous propose de réentendre et de méditer le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Ce chapitre 17 qu'on appelle la prière sacerdotale et qui constitue en fait les dernières recommandations de Jésus à ses disciples, à son Église. Recommandations et puis son legs. Il transmet ce qu'il a de plus important, de plus précieux. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, Jésus nous invite à l'unité. Que tous soient un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Invitation à l'unité qui retentissait déjà il y a 2000 ans et que nous devons laisser retentir aujourd'hui parce que le besoin est le même et peut-être encore plus grand aujourd'hui. Jésus donne comme idéal d'unité, comme horizon d'unité, la Sainte Trinité. Il met la barre haut. La Sainte Trinité, il n'y a pas de plus grande unité possible. C'est un seul Dieu, nous sommes monothéistes, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont tellement unis qu'ils ont tout en commun. La même éternité, la même volonté, la même capacité d'action. Ils ont vraiment tout ensemble. Et c'est cela que Jésus nous demande d'imiter. Ça doit être notre idéal dans toutes nos relations. Et nous savons combien c'est difficile. Pourquoi? Parce que l'homme laissé à lui-même cultive plutôt souvent ce qui le distingue des autres que ce qui l'unit aux autres. Regardez ce qui s'est passé dans la première lecture. Paul a habilement joué, vous voyez, des divisions qui existaient déjà dans la communauté juive, entre pharisiens et sadducéens, ceux qui croient à la résurrection, ceux qui ne croient pas à la résurrection, et on finit par se taper dessus de manière généralisée. Ça, c'est la loi habituelle de l'homme qui est laissé à ses propres forces, à ses propres convictions, et qui veut toujours s'affirmer aux dépens de quelqu'un d'autre. L'unité se gagne, vous voyez, l'unité se gagne même difficilement. Elle demande des efforts, de la bonne volonté, que nous devons mettre en œuvre à tous les niveaux. Vous le savez bien, hein, dans un couple, on a beau s'aimer très fort, si on ne fait pas attention, les divergences d'opinion, de conviction, que sais-je, hein, deviennent vite plus importantes. Et ça peut glisser jusqu'à la séparation. Pour être uni dans un couple, ça suppose bien des concessions. Dans une famille, c'est pareil. Dans une communauté religieuse, n'en parlons pas. Et puis plus largement, dans une paroisse, dans l'Église elle-même, ça suppose que chacun soit conscient de ce besoin d'unité et se donne du mal pour cela. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, vous voyez, la démarche synodale, j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines, mais je le redis encore aujourd'hui. Cette démarche synodale à laquelle le pape nous invite dans l'Église, hein, sur le long terme, est aussi au service de l'unité. Qu'est-ce qu'on fait? On prie l'Esprit Saint, parce qu'il n'y a pas d'unité sans Esprit Saint. On écoute la parole de Dieu. On n'est pas d'abord dans une attitude d'affirmation, moi je pense que ceci, ou moi je veux que cela. Mais on écoute d'abord. On écoute la parole de Dieu, on écoute le voisin, on écoute le frère ou la sœur chrétienne, on prend le temps de méditer sur ce qu'a dit l'autre, et après on échange pour essayer de trouver un terrain commun, et on s'engage ensemble sur ce qu'on a discerné être le bien commun du groupe. Eh bien, cette démarche synodale est au service de la construction de l'unité. Elle vise à ne pas nous laisser nous-mêmes emporter par notre singularité, notre individualité, mais d'avoir ce souci du bien commun et de l'unité. Et dans une paroisse, dans un conseil pastoral, dans un conseil économique, dans un diocèse, c'est la même chose. Prenons le temps de prier l'Esprit Saint, d'écouter la parole de Dieu, de nous écouter les uns les autres, et de voir ce que nous pouvons affirmer, ce que nous pouvons concéder à la position de l'autre pour pouvoir arriver à une prise de position commune. Donc pas d'unité sans notre bonne volonté,
Pas d'unité sans notre combat contre nous-mêmes, voyez, pour essayer de nous faire accueillants à la parole des autres. Et puis je dirais encore plus, pas d'unité sans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vers qui nous cheminons, vers la Pentecôte, est le seul qui soit capable de donner l'unité qui vient vraiment de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il est justement l'unité du Père et du Fils. Si vous avez remarqué, à chaque prière de la messe, on le dit. T'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Dans l'unité du Saint-Esprit. En Dieu, c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité du Père et du Fils. Et cet Esprit Saint, quand il nous est donné, veut faire l'unité entre nous aussi. Pas d'unité sans Esprit Saint. Et faisons en sorte, vous voyez, que cette Pentecôte que nous allons célébrer encore dans quelques jours nous apporte une plus grande disponibilité à l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous apporte ce sens de l'unité dans nos couples, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre Église. Amen.